question. Je remercie de lui faire des applaudissements. Bonjour. Alors d'abord, bravo à chacun d'entre vous d'être ici, parce que vous êtes merveilleux, parce que oui, il est urgent d'agir. Emmanuel Macron vient d'annoncer la PPE. Alors la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, guide des 10 ans à venir. Elle devait être annoncée en août, mais avait été retardée jusque-là. La révolte des Gilets jaunes a sûrement précipité son arrivée. Et que nous a-t-on annoncé? Rien de précis. Il est possible que 4 nouvelles centrales soient construites. Où ça? Chut. Vu qu'EDF a racheté des terrains récemment autour de 19 centrales déjà existantes, la vigilance est de mise. Et vu que le manque d'eau à venir est un de leurs soucis, l'eau froide de la Manche pourrait bien attirer la construction de ces petites bêtes que sont les EPR. L'ouverture de Flamanville est prévue pour la fin 2019, dans un an. Donc il faudra se mobiliser si on ne veut pas que celui-ci commence à produire avec son couvercle, qui n'est pas autorisé à fonctionner plus de 5 ans, et dont 8 soudures ne peuvent être réparées. Nous ne voulons pas d'un désastre annoncé. Et le désastre est bien possible. Dans le meilleur des cas, 14 réacteurs seront fermés d'ici 2035. Or, ce sont 35 réacteurs qui auront dépassé l'âge de 50 ans d'ici là. Même si 14 seront fermés, 21 de plus de 50 ans resteraient en fonctionnement. Le problème, c'est que certaines des parties non remplaçables d'une centrale ne sont pas faites pour fonctionner plus d'une quarantaine d'années. Le nucléaire coûte cher. Un prolongement des centrales se compte en dizaines, voire en centaines de milliards d'euros. La construction de PR aussi. Le risque est qu'avec le gel du prix de l'électricité qui vient d'être annoncé, ça soit autant d'argent qui ne partirait pas pour financer la transition énergétique, qui elle peut créer des centaines de milliers d'emplois et nous permettre de vivre sans épuiser nos ressources. Le nucléaire, si l'on compte l'extraction de l'uranium, la construction et le démantèlement des centrales, est une énergie bien plus productrice en gaz à effet de serre que les éoliennes ou que les panneaux à photovoltaïque. Du champomis. La dépendance au nucléaire, la dépendance de l'État au nucléaire nous empêche d'avancer. Elle sert d'alibi pour ne rien faire et pèse sur notre pouvoir d'achat. Car l'électricité coûte cher sur notre facture et dans nos impôts. La transition énergétique se fera avec les gilets jaunes ou ne se fera pas. Il faut aider les plus faibles, ceux en précarité énergétique, mais aussi avec cette transition créer de nouveaux emplois. Perso, j'ai perdu. J'ai perdu ma maison il y a 5 ans dans les inondations à Caen du fait du réchauffement climatique. Je ne le souhaite à personne. La transition énergétique se fera avec les gilets jaunes ou ne se fera pas. Et vu l'urgence climatique, si on veut limiter le nombre de nos maisons et des vies qui seront perdues, la transition énergétique devra se faire, mais sans le nucléaire. Ni nucléaire, ni effet de serre. Alors j'appelle, on a 2 associations, alors on va avoir les coquelicots avec Florence et on va avoir le comité Hastings pour la qualité de vie. Donc Florence pour les coquelicots.